c'est Emiga. Et moi c'est Marème. Nous sommes ambassadrices Skincare. Et aujourd'hui on va vous présenter donc, les produits de la marque La Bouclette. Du coup les produits qu'on va vous présenter, donc, ce sera le baume capillaire de La Bouclette. Donc il est au beurre de mangue. Il sent super bon. Donc il faut le faire fondre dans la main pour pouvoir l'appliquer. On aura ce second produit qui est une crème capillaire. Et du coup c'est pour venir hydrater et définir les boucles. Et toi tu penses que c'est dû à quoi que les gens ils ont envie de retrouver le naturel? Au fait de vouloir s'assumer tel qu'on est, en fait, d'être comme on est. Ça devrait être normal aussi. Après je pense que ça a évolué le regard des gens sur le cheveu naturel. Parce qu'avant on était vraiment plus focus sur cheveux lisses, cheveux lisses les cheveux. Je sais pas si t'as eu cette période aussi. Oui, j'ai eu cette période et c'était aussi parce que je savais pas prendre soin de mes cheveux. Et parce que du coup c'était la facilité pour moi de me dire je vais défriser mes cheveux, ça va être plus facile pour moi de me coiffer. Et finalement le fait que il y a des supports comme YouTube, les réseaux sociaux, etc. Ça nous a bien aidé. Voilà, pour nous montrer comment s'occuper de nos cheveux, et ça m'a aidé. Attends, moi je pense qu'il ne faut pas que je mette trop de crème. Sinon ça va te... Sinon mon afro, il va être... Enfin les boucles elles vont être trop... détendues. Voilà. Moi je crois que j'en ai beaucoup. Ouais, mais du coup, elle est tellement agréable cette crème qu'en fait, quand j'en mets, ça me fait Je te jure, t'as envie de remettre, ça glisse. Oh mon dieu, ça va devenir mon petit chouchou cette crème, je crois. Vraiment. En plus, l'odeur n'est pas très forte. Non, et en fait, c'est pas une odeur. Enfin, je sais pas, il y a des odeurs, tu sens ça qu'il y a te quelque chose prend à la ajouté, tête. Genre, tu vois ce genre de produit que tu mets et tu. Ouais, mais là, on sent que c'est quand même quelque chose de naturel. Naturel. C'est agréable à appliquer, c'est agréable à l'odeur. Franchement, sur l'instant, moi j'aime beaucoup. L'huile de oui. J'ai hâte de tester les baumes capillaires. Ouais, ils sont bons aussi. Parce que justement, j'aime bien tester des produits où j'ai un peu appréhension au début de voir le produit, et puis une fois que tu mets dans tes cheveux, oups, c'est pas mal. Ouais. Il y a des bonnes expériences avec les cheveux naturels, mais il y a aussi des moins bonnes expériences. Et je trouve que c'est bien d'en parler, donc je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Alors, par un beau dimanche après-midi, je me promenais paisiblement, je me mêlais de mes affaires en ville avec mon afro, donc mon afro quoi. Et je suis heureuse de marcher et je vois que quelqu'un me suit. Dans les rues de Montpellier, je sens que quelqu'un me suit. Mais je sens pas trop, tu vois, je sens un petit peu. Donc c'est quelqu'un en fait qui est petit de taille, c'est un enfant qui était là avec une amie à lui, il jouait. On s'est croisés une fois, je leur ai souri, voilà, je suis contente. Et finalement, il continue finalement on s'est perdu de vue. Moi je continue ma balade. Et ça y est, je les revois apparaître et qui viennent et me crient dessus. Ah, le mouton! Oh, le mouton! Ils ont crié ça. Et là, j'avoue que sur le coup, en fait, j'étais un peu dans mes pensées. J'étais dans une balade pour m'amuser, quoi. Et je reçois ça. Mais d'habitude, Mais là, quand même, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire... Je vais me cacher, après je vais ressortir. Ils avaient quelle tranche d'âge à peu près? Et les gens qui rigolent de ça là, hein? Ils avaient quelle tranche d'âge? Tu dirais à peu près? Ils avaient 7-8 ans. Voilà. Tu t'as suivi dans Montpellier? Non mais mouton. Oui voilà. Et puis du coup moi j'ai souri et puis j'ai pas écouté en fait. Je rentrais dans un endroit donc je rentrais et puis c'est tout. Mais tu leur as rien dit? Non, j'ai rien dit. Ils sont venus, ils ont dit le mouton, ils sont partis. Et en fait, moi j'ai vu ça. Et j'ai dit ok, j'ai dit ok. Et je suis rentrée. En fait, j'avais pas l'énergie de répondre à ça. J'étais pas dans une journée, dans un moment où j'avais envie de. Mais je pense que dans ces moments-là, c'est bien de me dire non, ne me dis pas ça. Mais du coup, le fait de te le dire par exemple, voilà, je suis contente de l'exprimer et de montrer que ça existe aussi ça quoi. Ah ouais. Franchement, moi je pense que si j'assistais à une scène comme ça,
je serais énervée parce que je pense que c'est un problème d'éducation en fait de dire ça. C'est comme toute différence où dès que les enfants sont quand même assez méchants entre eux, je pense, et les complexes débutent à l'enfance. Et le fait qu'ils se permettent de dire ça à une personne adulte en plus, parce que par rapport à eux tu es adulte, c'est vraiment un manque d'éducation et de politesse, et même au-delà de la politesse, c'est un manque d'ouverture d'esprit. Et enfin, venant d'un tout petit être comme ça, 7-8 ans, enfin après c'est bête, hein, mais je pense qu'ils auraient bien mérité quand même une petite leçon sans être méchants ou... Oui, bah voilà, c'est vrai, mais il faut leur apprendre en fait, c'est parce que si c'est pas dans le milieu scolaire, à l'école, où on apprend justement quelle que soit la différence, mais je sais pas que quand tu as les cheveux texturés, si tu es dans un milieu où il n'y a pas forcément dans ta classe, imaginons beaucoup de personnes aux cheveux texturés, bah, je pense que les enfants aux cheveux texturés peuvent se sentir mis à part, peuvent être, on peut se moquer d'eux, etc. Donc, ouais, mais j'avoue que dans cette situation-là, c'est difficile en fait de réagir face à ça parce que... on s'y attend pas en fait. Et comme tu as dit, en fait, c'est un petit enfant, tu vois, donc je peux pas juste réagir en disant non, tu me dis pas ça et tout, parce que ce serait pour moi le braquer, ou tu vois, j'ai besoin, on a une discussion, on s'assoit et on dit, voilà, moi j'ai les cheveux comme ça, toi t'as les cheveux comme ça, et on peut quand même être... Et puis même, à mon tour, on n'a pas de cheveux en fait. Non, mais genre, on peut lui apprendre. Non, c'est quand même grave. Moi j'ai eu des expériences avec des enfants mais négatives en tant qu'adulte. Moi ce qui me vient à l'esprit là c'est plutôt un jour j'étais dans le tramway, j'étais dans Montpellier et j'étais assise et il y avait les places juste devant moi et il y avait une petite fille métisse avec sa maman blanche, donc comme moi il y a des années en arrière, et j'avais mes cheveux bien bouclés, bien gonflés, je les prends, tu vois, t'es ma crinière quoi. Et elle me regarde et tout, et elle se retourne et elle me regarde avec des yeux comme ça, et à un moment elle touche ses cheveux et c'était trop mignon franchement, et je sais pas, je me suis sentie trop touchée, j'avais envie de la prendre, de lui dire oui et tout, et sa maman elle a eu une réaction que j'ai adorée, elle fait oui t'inquiète pas, toi aussi tu auras les cheveux comme ça plus tard quand tu seras grande, quand ils auront bien poussé et tout, et franchement j'ai trouvé ça trop mignon, tu vois. Et je me dis, cette petite fille, j'aimerais pas qu'elle vive une expérience comme toi par exemple, et étant elle petite, parce que qu'est-ce qu'elle va penser de ses cheveux? Oui, je suis un mouton, donc mes cheveux sont moches, donc il faut que je les lisse, il faut que je les défrise, il faut que je les cache. Non, tes cheveux sont beaux, donc il faut que tu les portes fièrement. Bon, voilà, c'est pas encore fini, mais il faut que tu les portes fièrement et que voilà, c'est mes cheveux, je suis fière, et regardez-moi avec admiration comme elle m'a regardée en fait. Oui, bien sûr. Parce que ça devrait être ça qui est normal. Tout cheveu est beau, et tant qu'on en prend soin et qu'on aime en prendre soin, c'est ça qui est important. Et je pense que en fait, grâce aux réseaux sociaux, ou même juste dans la vie de tous les jours, parce que les réseaux sociaux c'est quelque chose, mais par exemple les échanges qu'on peut avoir dans la rue, c'est super important, même peu importe, dans un magasin, dans un restaurant, c'est important parce qu'il faut qu'on apprenne aux gens, oui, il faut être fier de ses cheveux, il faut être fier de ses origines, il faut être fier de tout en fait. Il faut être fier de soi en fait, tout simplement. Mais cette situation que tu as eue, ça m'a fait penser qu'il y a eu plein de fois où c'était des clins d'œil comme ça en fait, où même on se reconnaît entre nappy hair, on se croise et on se sourit, et en fait, là, dans ces moments-là, il n'y a même pas de mots parce que c'est tellement fort ce qu'on vit quand on se Un regard suffit, un sourire. Et en plus, là, ça se passe dans les... Et ces moments-là, j'aime ça parce que même à l'étranger, tu vis ça. Oui. Même au-delà de... Ma mère, qui elle est blanche, cheveux lisses, est allée se coiffer dans un salon de coiffure. Et elle avait parlé de ses 3 filles, dont elle est très fière et dont elle adore les cheveux, en expliquant, voilà, j'ai 3 filles qui ont les cheveux bouclés, et... donc on vivait à l'étranger, on vivait en Afrique de l'Ouest, et tous les étés on revenait en France pour les vacances, etc. Et elle dit à la jeune coiffeuse, j'aimerais faire couper les pointes des cheveux de mes filles. Donc la jeune femme est toute très charmante et tout, dit à ma mère, oui, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de leur couper les cheveux dans ce salon. Donc moi j'avais mes 2 petites sœurs qui étaient toutes petites à l'époque, je les tiens par la main et tout, donc on arrive, et là directement je me dirige vers la plus jeune des coiffeuses en me disant, c'est elle, ma mère me l'avait décrite. Et donc je lui dis oui bonjour, donc on est venus, on est les filles de la dame. Elle fait oui, elle se rappelait de nous et tout, donc ça m'a marqué, elle a pas juste dit ça dans le vent. Donc on arrive et tout, on lui dit voilà, on vient pour se faire couper les pointes. En soi on n'a pas demandé quelque chose, de compliqué, mais bon, voilà. Et oui d'accord, installez-vous, je vais m'occuper de vous. Et là, d'un coup, je pense que ça devait être la responsable du salon de coiffure, vu comment elle s'est comportée, elle s'est permise. Elle saute de 2 fauteuils, elle sort de je sais pas où, sachant qu'il y avait une seule cliente dans leur salon, avec toutes ces papiers à vue dans la tête là qui nous regardaient comme ça. Ah non. Elle vient, s'approche de nous, elle touche les cheveux de ma petite sœur et elle fait, nous on coiffe pas ça ici.
on ne coiffe pas ça ici. C'est-à-dire qu'elle a touché les cheveux. Déjà, elle se permet de toucher. Pour dire, on coiffe pas ça ici, il faut aller dans un salon spécialisé pour ça. C'est pas normal. Et moi, je suis là, je suis devenue, mais je crois que je suis devenue blanche. Et je me dis, mais pardon? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Je comprends pas, enfin, on nous a dit qu'il n'y avait pas de soucis, c'est pour ça qu'on s'est permise de venir. Déjà, est-ce que c'est normal de dire je me suis permis de venir dans votre salon? C'est un salon pour les cheveux, donc bref. Ouais, c'est vrai. Donc j'étais jeune et j'étais tellement choquée, c'était la première fois que j'avais un acte, enfin quelque chose comme ça face à moi et je me dis mais what? Et là je pars, donc même la jeune coiffeuse, j'ai vu sur sa tête qu'elle était dépitée, elle savait même pas quoi dire, qu'est-ce qu'elle pouvait dire. Donc je pars, je rejoins ma mère qui était dans un commerce pas très loin et là je m'approche d'elle et j'arrive même pas à exprimer tellement j'étais choquée et là les larmes sortent, je pleure en sanglots et tout. Donc je finis par me calmer et réussir à lui expliquer. Elle me dit mais comment ça? Pardon? Et là je suis très contente d'avoir ma mère parce que bah elle comprend en fait. Et en fait ça passe pas, donc elle me prend par la main, on retourne dans le salon de coiffure et là elle a passé un savon à la femme. La femme ne savait même plus quoi répondre en fait. Parce qu'elle était ridicule, elle avait juste une cliente dans son salon, ils étaient je sais pas combien de coiffeurs, il y en a une qui s'est portée volontaire pour nous coiffer, c'est même pas elle, enfin elle l'a remise à sa place, mais j'étais tellement fière, j'étais là ouais, moi aussi je vais être comme ça. Et du coup bah, enfin après j'avais vraiment du mal, ayant vécu à l'étranger, à venir en France, même sur Montpellier, j'avais du mal, je me dis mais où est-ce que je vais me coiffer, personne va... J'avais honte même des fois, je rentrais dans les salons, je me dis mais j'ai pas ma place en fait, enfin, personne sait coiffer mes cheveux, donc en fait je vais toujours rester avec mes cheveux, je vais pas dire pas coiffée, mais voilà. Oui, ok. Du coup voilà, mais... Je me demandais mais comment elle fait là? Je comprenais pas du Je connais ma tête sur toutes les surfaces, le moindre cheveu, non, impossible. Le plus dur à coiffer pour moi c'est les cheveux de derrière. Ouais. Merde, parce qu'ils n'ont pas la même texture que les autres. Et du coup, même si tu mets le produit, après je prends le miroir, je regarde dans le miroir, je dis bon derrière. Bon, c'est ce que je pensais, ça laisse des petits bouts dans mes cheveux. Dans tes cheveux? Mais je vais les enlever. Bah, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'ai vraiment adoré. Au niveau de l'odeur, de la texture, les cheveux ils sont doux après. Oui, j'ai beaucoup apprécié du coup la crème capillaire de la bouclette. Je sens que mes cheveux sont nourris et j'arrive bien à, tu vois, ils se coiffent bien, je me sens belle quoi. Donc je suis ravie. Vraiment. Je sais qu'en fait, sur la durée, ils vont rester doux. Parce que tu sais, il y a des produits quand tu les mets, tu sais que bon, ça va pas trop durer, mais là franchement, ça nourrit bien quoi. Première fois que j'ai testé et je suis convaincue. Hein. Franchement, je recommande. La bouclette, c'est pas mal. Merci, gros bisous. Gros bisous, à bientôt. Au revoir.